La communauté internationale a une nouvelle fois commémoré la journée du 9 décembre consacrée à la lutte contre la corruption, placée cette année sous le thème « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Il s'agissait de rappeler tous les méfaits de ce fléau qui a surtout pris de l'ampleur dans les pays sous-développés. Selon Transparency International, la corruption est l'usage de pouvoir dont on est investi pour obtenir des gains personnels, un véritable frein donc au développement harmonieux d'un pays. Mais vous savez, la corruption a beaucoup de conséquences sur les États. Vous voyez par exemple, les fonds détournés par quelqu'un pouvaient permettre de construire des écoles et de lutter contre, n'est-ce pas, la déperdition scolaire. Et les fonds détournés peuvent permettre de construire les infrastructures routières. Et puis, lorsque un État est corrompu, lorsque les partenaires veulent rentrer dans un État, on voit que non, le niveau de corruption est élevé, les gens ne viennent pas, les gens ont peur. Les gens, avant de venir, veulent s'assurer que s'il y a un problème, la justice n'est pas corrompue, que la justice sera juste. Les gens veulent savoir qu'ils peuvent mener leur affaire sans être inquiétés, sans que les gens leur réclament des pouvoirs partout qui vont faire chuter les chiffres d'affaires. Donc, la lutte contre la corruption, c'est vraiment un véritable frein contre le développement durable. Avec 32 points sur 100 en 2015 et un rang de 107e pays le plus corrompu au monde, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le Togo a pourtant adopté plusieurs instruments juridiques, tant sur le plan national qu'international, pour garantir la bonne gouvernance et un état de droit. Depuis 2010, le Togo est engagé, n'est-ce pas, dans le processus de réforme en vue de promouvoir la participation citoyenne, la lutte contre la corruption et puis la transparence des marchés publics. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été prises. Donc, en 2010, il y a la loi sur la transparence, n'est-ce pas, qui a été adoptée. Nous avons aussi suivi de plusieurs décrets sur les marchés publics. On a créé l'autorité de régulation des marchés publics, l'AMP. En 2014, il y a, n'est-ce pas, la haute autorité de lutte contre la corruption qui a été créée. Mais vous savez, une chose c'est de créer ces institutions, mais c'est leur opérationnalisation qui pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de rendre ces structures opérationnelles. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des systèmes opérationnels, par exemple des systèmes d'informatisation. Qu'on ne puisse pas payer aujourd'hui dans des caisses où on remet l'argent aux gens avec des reçus, que les gens fraudent dans la plupart des cas où il y a des recettes de l'État. Dans les cellules de gestion des projets, il faut informatiser sur les systèmes. Il en est ainsi partout où il y a les recettes de l'État. Donc il faut rendre les mesures opérationnelles. Et je pense que c'est l'opérationnalisation, l'informatisation de tous les systèmes. Par exemple, au niveau des cartes d'identité, au niveau des passeports, au niveau de la nationalité. C'est-à-dire qu'il faut rendre tous les paiements doivent être informatisés. Et vous voyez, avec l'OTR, l'informatisation permet à l'État aujourd'hui d'avoir plus de recettes. Donc, ça veut dire que plus on permet l'informatisation, on faut rendre compliqué la procédure de paiement pour éviter à ce que les fonds puissent rentrer entre les mains d'individus pour qu'ils puissent les détourner. Et ensuite, ce qui fait que la corruption dure, c'est peut-être aussi l'impunité. Parce que tant que les gens ne sont pas inquiétés, tant que les gens qui sont corrompus ne sont pas traduits, poursuivis en justice, alors la corruption va toujours demeurer. Donc, il va falloir qu'on passe aussi à l'étape de poursuite des individus qui détournent les fonds publics pour les usages propres. Et aussi, c'est que, vous savez, il y a plusieurs instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés, tels que la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, il y a la Convention de l'Union africaine de lutte contre la corruption, il y a le protocole de la CEDEAO de lutte contre la corruption, qui a des mécanismes, beaucoup de mécanismes que les États peuvent exploiter pour lutter contre la corruption. Il faut qu'on puisse intégrer, transposer tous ces instruments internationaux dans notre droit interne à travers une loi spécifique. La lutte pour éradiquer la corruption au Togo est depuis des années menée par l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement en ce Togo, une ONG à titre consultatif spécial des Nations Unies et qui a pour mission de promouvoir le développement durable à travers l'appui à la bonne gouvernance économique, sociale et environnementale de manière effective, transparente et éthique.
Elle interpelle donc les décideurs politiques et toutes les parties prenantes à doubler d'ardeur dans la lutte contre ce mal dangereux qu'est la corruption. Nous, en tant que société civile, nous faisons l'information, nous générons l'information. Nous avons eu à renforcer les capacités des organisations de la société civile, renforcer les capacités des journalistes. On avait eu un atelier en 2015. Nous avons fait certaines actions de sensibilisation au Nord. L'année prochaine, nous allons faire beaucoup d'activités pour renforcer les capacités des acteurs en vue de lever le niveau de participation des citoyens pour permettre, n'est-ce pas, de mieux contrôler l'action publique et promouvoir la lutte contre la corruption. Nous félicitons le gouvernement pour les mesures prises et nous encourageons, nous demandons au gouvernement de poursuivre les réformes et surtout de rendre opérationnelles ces réformes et aussi d'engager les poursuites judiciaires contre ceux qui détournent les fonds publics. Pour rappel, la corruption est un outil de criminalité organisée qui facilite d'autres infractions pénales telles que le trafic de la drogue, le terrorisme, la prostitution, le blanchiment d'argent et bien d'autres encore pour lesquels la lutte doit être permanente sans impunité.